Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous continuons notre message sur les promesses bibliques. Bien-aimés, Dieu a fait des promesses dans sa parole. Dieu a fait des promesses extrêmement grandes et précieuses, par lesquelles il nous est impossible d'échapper à la corruption qui est dans le monde. 2 Pierre 1, versets 3 à 4. Cette corruption est à la fois temporelle, la capacité de s'élever au-dessus de la puissance et de l'emprise du péché, et éternelle. Le remplacement d'une création corrompue par le péché par une nouvelle terre qui reflète la gloire de Dieu. Apocalypse 21. Ce sont les promesses prophétiques de Dieu qui nous donnent une espérance à la fois temporelle et éternelle. L'historique de celui qui fait des promesses. Bien-aimés, pour les besoins de cette étude, j'appelle une promesse toute déclaration d'intention. Prenons quelques exemples pour que nous puissions comprendre. Je vous y retrouve à 16h. Je vais certainement prier avec toi à ce sujet. Papa et moi serons là pour ton match de volleyball. Bien-aimés, de telles déclarations n'ont pas besoin d'être accompagnées de « je promets » pour être considérées comme une promesse. Comme Jésus l'a dit, mais que votre oui soit oui et votre non soit non. Matthieu 5, 37. La parole de Dieu est liée à Dieu lui-même et la nôtre devrait l'être aussi. Bien-aimés, quand quelqu'un vous fait une promesse, vous avez immédiatement une réponse. Soit vous êtes sûr que la promesse, premièrement, sera tenue, deuxièmement, pourra être tenue, soit, troisièmement, ne sera pas tenue. Et qu'est-ce qui détermine votre réaction? Fidélité dans le respect des promesses ou déclaration d'intention par rapport aux promesses? Bien-aimés, veuillez noter cet élément important. La fidélité dans le passé détermine la confiance dans le présent. La fidélité est une caractère clé. Bien-aimés, lorsqu'il s'agit de Dieu et de ses promesses, nous avons toutes les raisons de croire que ses promesses prophétiques concernant le futur seront tenues à cause de son historique de promesses dans le passé. Demain, je partagerai avec vous quelques promesses que Dieu a faites à ses enfants dans le passé et qu'il les réalisera par la suite dans leur vie. Que Dieu vous bénisse tous. Accrochez-vous toujours à ses promesses. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.